Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous pour vous montrer la première étape de la réalisation d'un mini-album scrapbooking. Très simple, vraiment très simple. Donc première chose, un message adressé à mes copines scrapeuses de Saint-Marc-d'Outillier. Je vous conseille de ne pas le réaliser chez vous, car je garde ce projet pour une future crop à la maison. Je ne sais pas quand, hein, ça dépendra de quand est-ce qu'on peut de nouveau se réunir. On va attendre encore, je crois, quelques mois. Donc voilà, c'est plus pour mes autres abonnés, ou même vous-même, si ça peut vous donner des idées. Mais celui-ci, avec tous les papiers que je vais vous montrer, ce sera pour le prochain projet de crop à la maison. J'insiste bien, parce que voilà, je voudrais pas que vous fassiez deux fois la même chose, même si vous n'avez certainement pas les papiers que je vais présenter, les différents éléments, et que ce serait différent. Alors, je vous présente déjà qu'est-ce que j'ai utilisé comme papier, et après je vous montre la structure. Donc j'ai déjà fait la structure de base, et je vais vous présenter aussi qu'est-ce que je vais mettre comme thème de photo dedans. Alors, comme matériel, j'ai plutôt ciblé dans l'une des marques que je préfère en papier de scrapbooking. Je vous ai déjà dit mes préférences, hein, les marques Prima Marketing, Stamperia, et puis aussi Minté. Et dans les marques françaises, la marque française que j'utilise beaucoup parce que j'ai été démonstratrice pendant plusieurs années il y a quelques temps, c'est la marque Infocrea ou Sultan si vous préférez. Mais il y a quelques jours, j'ai fait aussi une vidéo d'une commande que j'avais fait chez eux pendant le Black Friday. Et donc la société s'appelait Scrap Plaisir, et ils ont changé de nom, c'est Créa Plaisir maintenant. Donc ils font toujours des kits de petites choses à faire à la main, comme de la broderie. Il y a toujours des belles collections de papier, ils en ont fait des nouvelles encore. Leurs tampons transparents, leurs dies, voilà. Et c'est conception française et fabrication en France. Alors pour tout ce qui est papier et tampons, il me semble. Après, il y a des choses qui viennent de l'Union européenne, hein. Alors, comme collection de papier, j'ai utilisé ces deux collections-là que j'ai mixées parce que je trouvais que ça allait bien au niveau des tonalités. Donc j'ai pris d'abord la collection Sultan qui s'appelle Coordonnées édition 1. Je pense que je ne sais pas si je l'avais montré dans un haul. Donc très jolie collection avec des choses assez neutres, fleuries, basiques, dans les tons pastels, donc ça passe assez bien. Et puis dedans il y a quelques papiers 30-30, vous savez, je vais vous les montrer quand même parce que vous n'allez pas comprendre après comment je me suis organisée pour l'album. Donc voilà, on voit déjà à la fin, vous voyez, il y a quelques papiers. Donc à chaque fois chez Sultan, il y a deux papiers différents, deux papiers pareils pour chaque motif. Donc vous voyez, il y a ces deux papiers x 2, donc 4 papiers qui sont faits avec des petits carrés. Donc ça, j'ai voulu réutiliser ça dans mon album. Donc vous allez voir, j'ai transformé ça en petite pochette. Vous allez vite comprendre tout à l'heure. Le reste de la collection, donc vous allez voir, c'est vraiment des jolis motifs, très jolis motifs. Et je trouve que ça peut, c'est pour ça que j'essaye pour mes crops, j'essaye souvent d'utiliser des papiers assez passe-partout qu'on peut utiliser aussi bien pour des voyages, des photos de voyage, des photos de fêtes de famille, des petites promenades, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était assez passe-partout. Moi j'aime beaucoup ce papier. Vous voyez, il y a un petit travail, je ne sais pas si vous le voyez, je pense que oui, un petit travail d'écriture là à la machine à écrire. Et puis ce motif en fond, moi je trouve ça vraiment très joli. Derrière, dans les mêmes tons, on a un faux uni jaune et puis des espèces d'arabesques, un peu vintage. Donc on a deux papiers comme ça. On a ce papier là, encore dans les tons jaunes, on a encore ces petites fleurs, les écritures, tout le tour. Et puis derrière, ce petit motif. On a toujours, je crois, sur tous les papiers,
des petites écritures à la machine à écrire, très simple, très, comment dire, très flou. Donc c'est assez discret. Ce papier là, j'adore. Enfin, papier un peu de mur usé, dans les tons verts, un petit jaune, et puis derrière encore la fausse écriture, enfin l'écriture à la machine à écrire, et là cet aspect un petit peu de vague. Nous avons encore celui-là, donc vous voyez la trame, c'est vraiment le fil rouge, c'est cette écriture là qu'on retrouve encore une fois avec ce joli motif de papillon, de fleurs, et derrière on a encore celui-ci. Et puis après, je vais commencer par ça tout à l'heure, les 2 fois 2 papiers avec les 4 pochettes, enfin les 4 carrés que moi j'ai transformé en pochette. Vous allez voir tout de suite tout à l'heure. Ensuite, j'ai utilisé pour casser un petit peu cette collection. J'ai pris cette collection qui est vraiment très jolie aussi chez eux. Donc moi, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est la Graphic Edition 7. Et puis, donc c'est des papiers faux unis, un petit peu vintage, abîmés sur les côtés, tout autour, tout ce que j'aime. Et lignés. Voilà, alors je sais pas, je vais peut-être vous les montrer aussi. Parce que je pense pas que je les ai montrés dans un haul. Donc 12 papiers, donc toujours 2 de chaque, vous voyez. Voilà, c'est assez basique et je trouve que pour un album, pour aller avec une papier de collection comme celle que j'ai choisie, bah c'est tout à fait bien. Voilà pour les 2 premiers papiers. Ensuite, nous avons celui-là, toujours très épais, recto verso. Ensuite, nous avons celui-là. Alors là, on en a 4. J'ai peut-être mal... je me demande si j'ai bien rangé. Non, c'est ça, 3 modèles en 4 exemplaires. 3 modèles en 4 exemplaires. Oui, c'est ça. Donc, j'ai mal pris mes feuilles tout à l'heure. 3 modèles en 4 exemplaires. Oui, c'est ça. Donc, différemment des autres, on a 6 modèles x 2 feuilles. Voilà, dans les autres collections. Là, vous voyez, on a 4 feuilles de ce modèle-là. Vous voyez, il est particulièrement joli. C'est pas vraiment rouge, c'est un peu rouille. Moi, j'aime beaucoup. Donc, quand c'est vieilli comme ça sur les côtés, moi j'adore. Donc le premier en fait que j'ai fait 2 x 2, non, c'était les... Voilà, on y revient. Hein. Voilà, bien sûr, hein, c'est 4 exemplaires du même motif. Voilà. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc 4 aussi. Donc ça fait bien 3 motifs différents. Vous voyez, très joli aussi. Enfin, moi, il y en a qui aiment peut-être pas, hein, chacun ses goûts, mais moi j'aime celui-là, j'aime particulièrement avec ce petit bleu tacheté, le ligné. Donc ça peut servir de journaling aussi. Voilà, pour la deuxième collection que j'ai utilisée dans mon mini-album. Ensuite, j'ai pas voulu découper mes pages strictes, c'est-à-dire que mon album, mes pages, elles font 16 sur 21, j'ai pas fait que des 16 sur 21, c'est-à-dire que j'ai fait des petites façons, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait des petites pochettes, certaines pages, je les ai découpées avec ce die là, cette matrice de découpe. Alors vous dire la marque, c'était, je crois que c'était un lot de 3, j'ai les 2 autres dans mon tiroir, donc assez grand, vous voyez, par rapport à ma main, donc pour faire une petite page de mini-album, c'est impeccable. Et donc c'était un dies, il me semble, hein. Soit c'est sûr que j'avais acheté ça soit à Noz, soit à Action. C'est sûr et certain, l'un ou l'autre. Donc par contre ça, je pense que ce serait difficile à retrouver. Mais les collections de papier, je pense que vous pouvez les retrouver sur le site Créa Plaisir, hein, si ça vous intéresse. Je n'ai pas d'Action du tout chez eux, hein, en tout cas plus maintenant. Et j'ai aussi, pour faire un album joli, j'ai installé des intercalaires que j'avais trouvé, je ne sais plus sur quel site. Et en pensant à une future crop, j'en avais acheté pas mal de l'eau. Donc c'est la marque DCWV, c'est une marque assez connue américaine, très bonne marque. Les intercalaires sont très épais. Et donc en fait, je suis partie de ces intercalaires-là
pour réaliser le reste en fait, la découpe des papiers et puis mes couvertures. Et ce qu'il y a d'original, c'est que vous allez les voir plus... Ben, j'ai pas envie de l'ouvrir ce paquet là, vous allez les voir, ils sont tous différents. Donc ils sont en transparent très très épais, hein. C'est comme du... comment on appelle ça, mince. Bref, hein, du transparent très épais et décoré de façon différente pour les 5 intercalaires. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, alors c'est tout ce que j'ai utilisé. Pour la couverture extérieure, j'ai utilisé également deux papiers parce que vu les dimensions, bah, j'ai été obligée de couper dans deux. Ce beau papier, je vous en ai déjà parlé hein, chez Créa Plaisir. Ils faisaient aussi il y a quelques années, ils en font toujours, ils en ont ressorti là. Ce papier, alors il y en a plusieurs styles, hein, plusieurs motifs. Hein. Alors pour mon mini-album, je trouvais que ça allait bien aussi dans mes tonalités. J'ai pris ce papier faux bois et vous voyez donc avec deux côtés recto verso. Et donc j'ai dû prendre deux papiers puisque il fallait que je découpe. Mes couvertures font 18 sur 21,5. Donc forcément, voilà, deux papiers. Ok, pour le matériel c'est ça. Et dernière chose que j'ai acheté, alors j'ai tout ce qu'il faut pour la prochaine crop, sauf les anneaux, il faut que j'en rachète. Donc ces beaux anneaux, vous voyez, ça va tout à fait bien avec la couverture. Je ne l'ai pas dit, mais pour la crop, je proposerai le même papier, mais dans les tons orange, vous voyez celui-là. Parce que dans les papiers, bah, ça va bien aussi avec. Vous voyez là par exemple, si je choisis, vous voyez là avec ça, ça va, c'est bien coordonné aussi. Donc les filles pourront choisir entre les deux motifs. Et enfin, je parlais des anneaux, donc très jolis anneaux de chez Craftelier qui ont créé leur propre marque. J'en ai déjà parlé pour plein de choses, dont les anneaux. Il y a différents diamètres. Et moi j'ai pris 4,5 je crois de diamètre parce que voilà, on a quand même pas mal de pages et là mon album il est neutre, donc si je rajoute des embellissements, des photos, il faut quand même de l'épaisseur. Donc voilà, je suis partie de mes intercalaires et donc il faut 3 anneaux. Donc il y a des anneaux avec des couleurs mates, mais là c'est un peu brillant, je sais plus comment ils appellent ça. Donc c'est chez Craftelier, ça doit être dans les presque 3 € quand même, les 6. Voilà, donc je vous montre la mouture de mon album. Et puis après, je vous montre, je ferai certainement une deuxième vidéo pour vous montrer quelques exemples de pages. De toute façon, je vais vous montrer le thème et puis c'est assez neutre. Donc on est très très peu sur les photos avec mon mari, donc je pourrais vous le montrer facilement. Voilà, je suis partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, des intercalaires. Donc je peux vous les montrer, vous voyez, là on aperçoit déjà le premier motif. Je vous montre, ils sont tous différents, c'est ça que j'avais trouvé joli aussi. Il y a un deuxième bah, complètement neutre. Le troisième avec ses petites bulles. Le quatrième avec ses jolis motifs en coin. Et puis le cinquième, il est neutre également. Alors ça, on peut mettre une photo, pourquoi pas, on peut faire du tamponnage avec la Stazone dessus, voilà, pourquoi pas. Moi je vais les laisser neutres je pense, mais on peut très bien les travailler aussi. Donc ensuite, avec les deux collections que je vous ai montrées et mes papiers faux bois, donc j'ai réalisé les deux couvertures comme ça, j'ai juste arrondi et j'ai pris la dimension des intercalaires. Ensuite, entre chaque intercalaire, à chaque fois j'ai fait cette construction là. Un papier que j'ai découpé avec le dies que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais acheté à Noz ou Action, je ne me rappelle plus. Il me semble quand même que c'était à Noz. Donc vous voyez, c'est un motif, ça allait pile poil pour mon album. Voilà, donc, puis ça fait une petite façon, j'aime bien. Après, j'ai fait un grand papier que j'ai plié simplement pour faire une grande page, vous voyez, qu'on découvre comme ça. Et j'ai oublié de le dire, mais j'ai tout ancré, une fois que j'avais tout découpé mes pages, j'ai tout ancré à la distress, ces verts bleus en fait.
Ensuite, j'ai fait une petite pochette, comme je vous l'ai dit, avec les papiers là, où il y a les 4 carrés. Je me suis contentée de couper en deux. J'ai plié au niveau de ça. Et puis, avant de coller, j'ai fait avec ma petite perfo, la petite encoche. Après, j'ai fait 2 trous. Et voilà, tout simplement. Donc comme ça, je pourrais glisser un grand tag. J'ai quand même... J'ai quand même 2 cm jusqu'aux onglets, donc je pourrais laisser dépasser un onglet un tag qu'on pourra prendre facilement. Et après, j'ai fait une page toute simple, normale. Vous voyez, comme ça. Donc là, à chaque fois, j'ai fait ce montage. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois, hein, mais ça ne veut pas dire qu'au moment où je vais poser mes photos, bah forcément, je vais peut-être mettre plus de pages dans un intercalaire, selon les thèmes abordés, quoi. Là, j'ai même, vous voyez, j'ai fait exprès que ça s'ouvre de l'autre côté que celui d'avant, pour voilà, qu'on fasse quelque chose de différent. Là, on retrouve notre pochette et la page neutre, etc. Donc, à chaque fois, j'ai fait ça. Et vous voyez, des fois, la pochette, elle s'ouvre par le haut ou par la droite. Voilà. Donc, voilà tout ce que je voulais vous montrer. Donc, ça, c'est la structure. Et puis, donc, toutes les découpes, vous voyez, on retrouve mes chutes du papier de couverture. Toutes mes chutes sont là, de mes collections. Et je vais certainement m'en servir pour tout ce qui va être embellissement. Je vais fabriquer des petites étiquettes, pourquoi pas, pour mettre des petits commentaires. Je peux vous montrer déjà qu'est-ce que je vais mettre comme photo dans cet album. Donc c'est en fait une sortie de 2-3 jours qu'on a fait avec mon mari pour aller visiter ce qui s'appelle les Lapidiales. Alors où ça se trouve exactement, c'est ça y est, j'ai zappé. Il me semble que c'est vers La Rochelle, je vous redirai ça. Là j'ai une petite absence. Et donc j'avais pris déjà la pancarte, il faisait pas très beau ce jour-là, donc on y a été, en février, qu'est-ce que je raconte, oui c'était à la Toussaint, oui ça doit être ça, oui c'était ça, c'était à la Toussaint, et il faisait pas très beau, il pleuvait même, il y avait personne au Lapidial, donc c'est un endroit où j'avais vu un reportage en fait à la télévision, et moi j'aime tout ce qui est street art, sculpture dans la roche, des choses comme ça. Et j'étais tombée sur un reportage où ils présentaient cet endroit, où en fait dans des roches véritables, hein, pas artificielles, les gens de la commune invitent des artistes, différents artistes, à sculpter dans la roche, vraiment selon leur thème qu'ils veulent, c'est vraiment libre. Et donc ce jour-là, il n'y avait personne, il pleuvait un petit peu, mais finalement dans mes photos, on ne voit même pas qu'il pleut. Donc je suis assez contente de la qualité de mes photos. Et j'ai adoré cette sortie, voilà, il faut vraiment aimer ça, hein, comme on dit, c'est comme tout. Mais voilà, je vais vous montrer quelques extraits. Donc là, vous voyez, on arrive et puis donc déjà, on a plusieurs personnages. J'ai pris des photos en grand plan et puis de plan large, pardon. Et puis, il y a des choses vraiment originales, hein, et il y avait le nom des artistes à chaque fois. Donc, il y en a que j'ai pris en gros plan, d'autres que j'ai pris... il y a cette sculpture-là que j'ai vraiment adorée. Je ne sais pas si vous voyez, donc un visage incrusté dans la roche, avec les mains, là. Je l'ai fait un petit peu plus grand, cette même photo. Non, elle est là, c'est celle-là. C'est celle-ci qui est un peu plus grande. Donc, celle-là, je vais bien la mettre en évidence. Je peux vous montrer un autre exemple où vous allez peut-être mieux voir. Vous voyez, voilà, c'est ce style de choses-là. Bon, moi, j'aime, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est choses comme ça, les choses d'artistes. Voilà, j'ai pris la main vraiment en très très gros plan. Il y a des personnages, voilà, qui sont vraiment sculptés à l'intérieur de la roche. Il y en a une autre aussi que j'ai adorée. Il y a beaucoup de choses, hein. Finalement, dans le reportage, je croyais que ça allait être vraiment tout petit. Donc ça fait penser un petit peu au personnage qu'on avait à un moment donné
au spectacle de nuit au Mans. Ça se fait beaucoup maintenant, vous savez, avec les lumières. Donc ça me fait penser beaucoup à ces personnages-là. Et celui-là aussi très chouette, hein. Vous voyez, on aperçoit un château, un visage, un escargot ici. Voilà, enfin bref, c'est que là c'était superbe aussi. On avait l'impression, il y avait un arbre de sculpté et à l'intérieur de l'arbre, donc c'est le personnage-là avec l'escalier. Voilà. Donc voilà, c'est un petit exemple, hein. Je vous montrerai d'autres, je vous montrerai certainement d'autres, une ou deux pages de l'album que j'ai réalisé pour vous donner quelques idées de construction. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais m'atteler à commencer cet album-là parce que j'ai très envie de mettre en valeur ces photos-là. Donc je vous dis à bientôt et puis à une prochaine fois. Au revoir.